papa, papa, tu es mon Père. Papa, tu es mon papa. Merci Seigneur. Papa, tu es mon papa. Papa, tu es mon papa. Oh Jesus. Papa, tu es mon papa. Oh God. Merci Seigneur de m'avoir conçu depuis le ventre de ma mère. Oui, tu m'as donné un nom qui te glorifie. Tu es mon papa. Papa, Tu es mon papa. Papa, tu es mon papa. oui, tu es mon papa. Papa, tu es mon papa. Papa, tu es mon papa. Oh God. Thank you, loving Father. Thank you, glorious Father. Thank you, loving Father. We celebrate and we appreciate you today again. We love you and we thank you. Oh God, who is like you? Yes, Papa. Qui est comme toi? There is no one like you, God. Yes. Oh God. Yes, Jesus. Oh Narande Gebre Sakalado. Kirimage Brasalandage. We thank you, Lord. Roshande Grasa Lagabage. We thank you, Lord. We thank you. Endirande Brago Satakala. Sokolo Rekamba Bragede. Thank you, Lord. Oh Jesus, Holy Father, we thank you today again. Again and again we thank you. We celebrate you, Father. Woo. Oh God. Oui, tu es mon papa, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, Dieu de gloire. Qui est comme toi, Papa? Oh, Papa. Oui, tu es mon Papa. Je te reconnais, toi seul, comme mon Père, comme mon Créateur, comme mon Sauveur. Oui, tu es digne et tu es élevé. Tu ne déçois point. Et ta bénédiction est vraie. Tu ne connais ni ruse, ni mensonge. Tu es vrai. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Oui, roi de gloire. Je voudrais te
Merci Seigneur. Parce que tu es bon, tu es glorieux. Et tu es merveilleux. Nous te rendons toute la gloire. Et nous te célébrons. Oui Seigneur. Tu es notre Père. Oh Jésus. Merci. Je veux encore te dire merci ce matin. Et te supplier de prendre contrôle de tout. Nous te soumettons nos vies, nos biens, nos projets et nos idées. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur, afin que tu nous sortes de ce système maléfique, de cette prison diabolique, car nous voulons jouir de la liberté que tu donnes, ton salut. Oui, Jésus-Christ. Oramba gendululeleka renderi kulobra hekesa. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh, tu es Seigneur et tu es glorieux. Nous te rendons toute la gloire et nous te célébrons. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci de continuer à nous faire du bien. Merci de continuer à nous bénir. Merci de continuer à nous soutenir. Parce que tu es Dieu. Personne n'est comme toi. Oh Seigneur. Merci éternel. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Créateur. Je veux seulement te dire merci. Je veux te célébrer. Tu m'as sauvé de la mort, tu m'as donné du travail, Seigneur, quand j'étais en chemin. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Avant que je mourrais à petit feu dans un mariage où j'étais humilié, tu m'as redonné la dignité. Tu es mon papa. Tu m'as fait la grâce de voyager, tu es mon Merci Seigneur. Tu es celui qui a fait ma vie. Tu es celui qui m'a sauvé de la mort. Merci pour ta fidélité. Je ne cesserai de le dire à qui voudrait l'entendre. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Parce que tu es bon. Et tu nous fais du bien encore. Oui Seigneur. Nul n'est comme toi. Oui Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus, tu es bon. Merci de nous faire du bien. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis, frères et sœurs, il est important que pour les temps que nous sommes en train de vivre, dans ces derniers temps, il est important que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes.
Que nous ayons le courage de nous regarder et nous dire la vérité les uns aux autres. Que nous ayons même la vérité en nous et que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, même ce qui est parfait. Pas pour nous les hommes, mais pour lui Dieu. Il est important que nous puissions reconnaître que la flamme qui embrasait l'église primitive, cette puissance, cette présence indéniable dont nous parle la Bible, selon le récit des premiers du patriarche et même des prophètes. Quand nous regardons à cela et que nous focalisons notre réflexion sur la Pentecôte, ce jour merveilleux, glorieux, beau, où des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur la tête des uns et des autres, sans exception. Et chacun a eu la facilité de s'exprimer dans une langue céleste, une langue angélique. Et la suite, nous la connaissons, des conversions, des gains d'âme, les miracles, les prodiges, les signes étaient monnaie courante. On en voyait ça et là. Pierre et Jean pouvaient demander à un paralytique, regarde-nous. Il regarde et subitement, il est guéri. Mais aujourd'hui, nous regardons les malades à nos programmes. Nous regardons les paralytiques à nos programmes. Nous regardons même les aveugles à nos programmes. Les sourds, les muets, les lépreux, je n'en parle pas. Nous les regardons et rien ne se passe. Cependant, nous sommes la génération la plus arrogante, la plus orgueilleuse. La génération qui a plus de titres. La génération qui a plus de seigneurs. Qui a plus de majors, seigneurs, qui a des patriarches. Une génération d'orgueilleux. Où tout le monde est père, tout le monde est mère. Et nous regardons ces choses-là, ça ne nous dit absolument rien. Nos cultes sont tellement froids que des jeunes gens, des jeunes femmes se permettent de jouer avec leur téléphone, se draguer en plein culte, pendant que nous croyons être en train de prêcher. Tellement nous ne captivons pas l'attention des uns et des autres. Leur esprit est évasif et leurs âmes sont livrées à la perdition. Pendant ce temps, nous avons des titres. C'est nous qui nous vantons de nos cathédrales. C'est nous qui présentons nos passeports où il y a plus de pages. Nous avons voyagé tous les pays. Nous avons visité les meilleurs sites du monde. Et pourtant, rien ne se produit. Nous sommes tellement froids, honteux, que certains sont obligés de faire des montages. D'autres sont obligés de mimer la guérison. Certains font semblant de simuler une quelconque présence par des soupirs. On est obligé de se faire encourager dans le micro en prêchant par quelqu'un, en répétant ce qu'on dit, en poussant des cris, en nous stimulant. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Et nous devons dire, nous devons accepter, nous devons comprendre que si cette génération ne fait rien, je vous garantis que d'ici peu, les temples seront vides. Les dimanches et les jours de culte ne seront plus sus par les hommes. Le découragement gagne les cœurs,
Les gens se retirent. Aujourd'hui, c'est dangereux, c'est difficile. Dans certaines familles, de dire que tu es pasteur. Quand tu veux dire même que tu es pasteur, tu as peur, tu as honte. Tu ne sais pas qui est passé avant toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit qui ne s'est pas accompli? Pendant ce temps, les titres ronflent. Pendant ce temps, les noms gonflent. Frère, on ne peut pas cacher la croix. On ne peut pas cacher Jésus-Christ. Sinon, la puissance que nous recevons vient pour le révéler. Nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Mais Dieu n'est pas émotionnel. Nos émotions ne peuvent pas changer Dieu. Nos exclamations, nos montages ne peuvent pas changer Dieu. Tout ce que Dieu demande, c'est qu'on se donne véritablement à lui. Qu'on se donne entièrement à lui. C'est alors que lui, Dieu, nous fera triompher sur le système. C'est alors que lui, Dieu, il nous permettra d'être puissants. C'est alors que lui, Dieu, il nous conduira dans la victoire. Nous devons lui donner notre vie. Nous devons nous donner entièrement à lui. Tout ce qui nous appartient, appartient à Dieu. Tout ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu. C'est seulement à ce prix-là. C'est seulement ici que nous triompherons, que nous allons pouvoir vaincre le système. Tant que nous ne nous donnons pas entièrement à Dieu, mais que nous sommes dehors et nous tendons notre main dans la présence de Dieu pour recevoir, nous serons toujours dans la défaite. Nous serons toujours dans la souffrance. Nous serons toujours dans l'humiliation. Et les moqueries ne s'éloigneront pas. Aujourd'hui, on dit non, envoyez les paralytiques, les malades. Mais dès que tu vois un vrai paralytique, mais tu as peur. Tu es effrayé. Quand tu vois un vrai aveugle, tu es effrayé. Quand tu vois un vrai malade, mon frère, tu es effrayé. Quand tu vois la lèpre, mais tu es effrayé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné tout à Dieu. Tu n'étais pas donné à Dieu. Le thème de mon message, c'est donne-toi entièrement à Dieu. Donne-toi véritablement à Dieu. Donne tout à Dieu. Et tu triompheras sur tout. Donne-toi vraiment à Dieu. C'est alors que tu triompheras sur tout. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas la publicité, la fanfaronnade, les cris, les agitations. Non, la vie est tellement sérieuse. La vie est tellement réelle. La vie est tellement propre et fondée que vous devez comprendre que on ne t'empêchera pas de te balader dans un supermarché. Rien ne va t'empêcher de te promener dans un supermarché. Mais si tu dois sortir avec un article, c'est que tu dois avoir payé l'article. Tu dois avoir le reçu de caisse qui confirme et qui témoigne que tu as payé. Frère, on ne peut pas se promener
On ne peut pas se promener les dimanches, se promener de façon religieuse, ce n'est pas une récréation. Mais Dieu nous attend sur l'autel du sacrifice. Personne ne peut régner s'il ne donne pas sa vie à Dieu. Personne ne peut ressusciter s'il n'est pas mort. Dieu place devant nous tous la croix. Et Dieu nous invite au lieu du sacrifice. Il dit, Abraham, lève-toi de bon matin. Prends ton unique, tout ce que tu as, le seul. Viens. Et là-bas, je te montrerai la montagne du sacrifice. Oh, tes parents peuvent t'inscrire à l'école, payer tout. Mais si tu vas te promener dans la cour de l'école sans faire les devoirs, mais c'est lors des examens ou en fin d'année que tu auras tes yeux pour pleurer. On ne peut pas jouer au stade où nous sommes. C'est trop sérieux cet évangile. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. On ne peut pas jouer, on ne peut pas badiner. C'est trop sérieux. Aujourd'hui, c'est tellement honteux. Les titres sont ronflants, les titres sont grands. Mais il n'y a plus de manifestation, il n'y a même plus de puissance. Il n'y a même pas de sagesse. Quand tu vois le raisonnement, les comparaisons, il faut être fou, il faut être enfant pour comparer les grâces. Pour comparer ce que Dieu a donné à chacun. Mettons tout ça ensemble pour faire reculer le système. C'est les enfants qui comparent leurs jouets, qui comparent leurs cadeaux. Et on s'expose, on s'exhibe sur la toile. Pendant que les gens viennent pour écouter quelque chose de sensé, de profond, de percutant, qui peut transformer leur vie. On crie les dimanches, ça tombe à gauche, à droite, mais aucune vie n'est transformée. Le drogué retourne drogué, la prostituée retourne prostituée, le voleur, le braqueur retourne encore plus grave. Le menteur excelle dans son mensonge. Pendant qu'il vient de sortir d'un culte que nous disons d'un culte puissant, à qui nous donnons tout le crédit jusqu'au point où nous partons faire passer sur des chaînes de télévision pour en faire la publicité pendant que personne n'est transformé. Les vies ne sont pas touchées, rien n'a changé, l'enfer est encore bien ouvert et ça meurt et ça part en enfer et ça meurt et ça rejoint le diable et ça meurt encore plus grave. C'est que, à cause d'être faible, les diseurs de bonne aventure, ceux qui font la dévotion, les motivateurs, ont même pris le dessus jusqu'au point où des pasteurs veulent apprendre à motiver. Oh Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui nous a manqué? Oh Dieu, jusqu'au point où des soi-disant serviteurs sont prêts à aller collaborer avec le fétiche, où Saül est obligé d'aller voir un féticheur, une sorcière, une nécromancienne. Oh Dieu, jusqu'au point où les pasteurs sont obligés d'aller rentrer dans des sectes, des pratiques maçonniques, diaboliques, sataniques, des réseaux pervers qui entretiennent des vices contre nature, comme l'homosexualité et autres. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, est-ce qu'on aurait menti à nos enfants? Est-ce qu'on aurait menti à nos parents? On a mal fait de leur dire que tu nous as appelés? Ou bien on s'est trompé quelque part, Seigneur? Oh Dieu, pardon. Les dimanches, on a même peur. On ne sait plus si les gens vont venir. Parce que ce n'est que notre publicité, notre bouche. Mais ils viennent, ils ne voient rien. Ils n'ont rien à raconter. Ils n'ont pas de témoignage. Rien ne change. Ils viennent vers nous et ils meurent comme des hommes. Oh Dieu! Jusqu'à quand allons-nous porter cette honte, cette humiliation? Oh, on est faible, Seigneur. On est pauvre. On est dans un monde où le système se met en place. Mais rien ne change dans l'église.
Jusqu'au pompier, à un certain moment, était obligé de dire non, je ne connais pas Jésus. Je ne savais même pas qu'il y avait un Jésus ici à Nazareth ni en Israël. Vous m'informez? Pendant ce temps, les pasteurs cherchent des réseaux de voyage, des réseaux d'argent, des réseaux de placement, des réseaux d'élévation. Mais ça va servir à quoi ça? Le vrai point, c'est de lui donner notre vie. On tourne en rond, on s'embrouille pour peu, on s'agite. Pourtant, les problèmes vrais sont là. La réalité est devant nous. Personne ne peut jouer avec Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. J'aimerais donc vous exhorter, vous inviter à lire l'histoire de Joseph, l'histoire de Daniel et l'histoire de David. Voici 3 jeunes hommes qui ont vécu à de différentes époques, dans de différents temps, sous des systèmes puissants, des systèmes très puissants. Joseph a vécu en Égypte. Il est venu sans papier. Et il a vécu dans le système. Permettez-moi de vous le dire. Le système le plus puissant qui existait. Égypte était la capitale du monde, la première puissance économique, militaire, en termes de civilisation, de connaissances. Égypte était très avancée. Mais le système d'Égypte n'a pas pu tuer Joseph. Au contraire, son Dieu l'a positionné jusqu'au bout. Il contrôlait le système. Daniel, par l'un des moindres, était confronté à la plus grande puissance militaire, économique et politique du temps, Babylone. Et Daniel a eu affaire au roi le plus puissant, Nebuchadnezzar, qui avait assujetti Israël et assujetti tous les systèmes autour de lui. Mais Daniel a pu garder son intimité avec Dieu jusqu'au point où il était devenu indispensable et à Nebuchadnezzar et aux autres rois. David est resté depuis la brousse, tisser son alliance, son intimité avec son Dieu, jusqu'à les faire tomber le guerrier le plus puissant, redoutable, craint, du nom de Goliath de Gath. Et il est arrivé même à esquiver tous les pièges sataniques du premier roi d'Israël, Saül. Frère, on peut y arriver et on va y arriver. Je vous donne 3 passages à lire. Le premier, c'est Ésaïe 6, où le Seigneur regarde de loin le système et il dit: qui enverrai-je? Qui va partir pour nous? Qui enverrai-je? Qui sera prêt à partir? Matthieu 4, le Seigneur vient à peine d'être baptisé dans le Jourdain. Le Seigneur vient de l'apprécier et le Seigneur vient de le révéler. En ce niveau-là, il devait maintenant commencer à s'asseoir et dire que lui, il est le plus grand des pasteurs, le plus grand des apôtres. Mais l'Esprit l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté. L'Esprit ne l'a pas conduit chez Dieu, mais l'Esprit l'a conduit dans le système pour qu'il soit tenté par le système.
Apocalypse 5, verset 12. Pendant que les vieillards entendaient Jean pleurer, certainement que les vieillards ne comprenaient pas l'attitude de Jean. Parce que Jean s'attendait à voir le lion de la tribu de Juda. Mais les vieillards lui disent que non, ce n'est pas le lion. Parce que le lion n'a pas été immolé. Le lion n'a pas été tué. Le lion ne s'est pas offert sur l'autel. Mais c'est l'agneau. C'est l'agneau qui a été immolé. Avant la fondation du monde, c'est cet agneau. L'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est cet agneau-là qui est digne de recevoir la puissance. C'est l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir la richesse. C'est l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir la sagesse. C'est l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir la force. C'est l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir la louange. C'est l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir l'honneur. C'est l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir la gloire. C'est seulement l'agneau qui a été immolé. Donc les vieillards sont en train de donner le secret à Jean. Pour dire à Jean que c'est seulement celui qui s'est donné à Dieu, seulement celui qui a donné son tout à Dieu, a donné sa vie à Dieu, sa jeunesse à Dieu, ses finances à Dieu, ses biens à Dieu. Celui qui s'est donné entièrement à Dieu, c'est celui-là qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire, l'honneur et la louange. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, ouvre nos yeux, fais-en tomber les écailles. Ouvre nos oreilles afin que nous entendions et comprenions ta parole. Dispose notre cœur pour que nous appliquions ta parole, afin que nous puissions mettre ta parole en application. Merci maintenant pour ce que tu vas faire. Libère ta grâce et ta faveur, cette onction et cette faveur sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque je lis la Bible, et puisque je l'aime et que j'aime lire la Bible, je regarde un peu Dieu dans la création. Mais Dieu essaie de nous attirer notre attention sur un système. Un système existant, mais qui n'est qu'un folklore. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, dont le ciel est plein en lui, mais la terre était informe et vide. Donc, il y a un système terrestre et il y a un système céleste. C'est le système céleste qu'on appelle le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Donc, le système céleste, qui est le royaume de Dieu, est toujours plein, est toujours béni, est toujours comblé. Mais le système terrestre, la terre, était informe et vide. Comme la terre était informe et vide, alors il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Frère, comprenez avec moi que le système se met en place. Quand quelqu'un n'a pas rencontré Dieu, c'est lui qui maltraite les autres. Quand quelqu'un n'est pas élevé par Dieu, c'est lui qui aime mépriser les autres. Et comme la terre n'est pas le trône de Dieu, mais que la terre est le marchepied de Dieu, la terre va constituer son système. Et ce système va être couvert par les ténèbres. Aujourd'hui, quand tu vas dans toutes les nations, il y a des organisations, des associations, des clubs d'hommes. Il n'y a pas de puissance, mais ce n'est que des règles de chair, des règles d'hommes. Et c'est couvert par des ténèbres. Ils cachent un flou, ils dissipent un mensonge.
ils essaient d'y mettre un côté mystique. Ils essaient de faire peur. Mais au fond, la terre était une forme vide. Une forme est vide. Aucune forme, aucun contenu. Des enveloppes vides. Des idéologies, des grosses tenues et tout ça. Des titres ronflants, mais vides. De l'intimidation, des menaces, mais vides. Des rituels, des cérémonies, mais je dis bien vides. La terre était informe et vide. Comme elle a été au commencement, elle le sera à la fin. Elle a été informe et vide. Des réseaux informes et vides. Des collèges informes et vides, des associations informes et vides, des fédérations informes et vides, des confédérations informes et vides. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est l'esprit qui fait. Qui est l'homme mortel qu'une maladie peut emporter, qu'une migraine peut emporter, qu'un accident peut emporter. Qui est l'homme? Le système se met en place pour occuper la place. Puisque les oins ne sont pas visibles, puisque tout le monde cherche l'argent, tout le monde cherche l'honneur, tout le monde cherche le nom, tout le monde cherche la puissance, alors le système se met en place. Le système se met en place. Et le système prend une image. Faites attention à l'image. Des gens qui vous montrent une image trop belle, une image trop pieuse, une image trop intéressante, une image trop riche, une image trop prospère. Faites attention, c'est de l'image. Une image trop lisse, une image trop propre. Quel est ce guerrier qui n'a pas de cicatrice? Quelle est cette jeune fille qui n'a jamais été blessée par un couteau? Quel est ce boucher qui n'a jamais été blessé? Une image trop lisse, une image séduisante, une image attirante, une image de pacificateur, une image de rassembleur, une image de réconciliateur, une image de fédérateur. Mais attention, attention, ne vous laissez pas séduire par l'image, parce qu'il y a toujours une voix derrière l'image. Quelle est la voix qui est derrière l'image? Quelle est la voix qui est derrière l'image? La haine, la frustration. Parce que certains n'ont pas été réussis. Certains disent que je n'ai pas réussi à l'école. Non, je n'ai pas réussi. Que la frustration, que la haine, que la violence, l'agression verbale. Le système se met en place pour occuper la place. L'image, elle est là. Mais c'est une image de bête. Apparemment, ils sont doux, dans des tenues de belles couleurs, mais leurs cœurs sont remplis de haine, de jalousie, de convoitise, de comparaison. Des images séduisantes, sans humilité. Ils veulent être Dieu pour eux-mêmes. C'est pas possible. La terre était une forme vide. Le système prend une image. Et cette image essaie de présenter la richesse. Elle essaie de présenter l'argent. Elle essaie de présenter la réussite matérielle, la réussite sociale. Ça montre des images où on est en train d'être avec nos femmes et tout et tout. Pourtant, infidélité sur infidélité, incapacité sur incapacité, impuissance sur impuissance. Rien de tout ça. La terre était informe et vide. Et le système, comme un système babylonien qui est un vampire, il suce le sang des ignorants, des assoiffés d'argent. Il suce le sang de ceux qui sont assoiffés de titres, de reconnaissance, ceux qui sont assoiffés de personnalité. Et le système les absorbe. On va te prendre, on va soigner ton image, tu seras avec nous, tu vas voyager en première classe, on va t'aider à construire temple, on va t'aider à avoir des fidèles, on va te faire marier des femmes riches, tu auras l'argent. Et le système se met en place pour occuper la place.
le système se met en place pour occuper la place. Que des mensonges, que du mensonge, que du vol, que de l'escroquerie intellectuelle. On ne va jamais s'asseoir pour réfléchir. Jésus revient quand on fait quoi? Ça ne les intéresse pas. C'est leurs empires. Présenter le nombre de voitures, le nombre de fils, le nombre de fidèles, la grandeur de leur temple, la beauté de leur bâtiment. Oh, pauvre homme, sais-tu que la terre était informe vide? Savez-vous que la terre était informe vide? Et le système ne fait que séduire. Quel est cet homme qui refuse d'aller à la chasse et qui veut manger toujours la viande de brousse? N'est-ce pas un sorcier? Quelle est cette femme qui ne veut pas connaître la douleur de l'enfantement, qui veut être appelée mère? Quelle est cette femme qui ne veut pas enfanter et qui veut qu'on l'appelle mère? Mais quel diantre, quelle sorcellerie! Et le système a son image. Le système a sa voix. Ils parlent d'une même voix. Ils font semblant d'avoir de l'éloquence. Ils font semblant d'avoir de la méthode, de la rhétorique. Ils font semblant d'avoir un discours apaisé, un discours assez pacifique. Mais c'est des vampires. Comme le système de Babylone. Babylone system is a vampire. C'est un vampire. Il t'attire pour sucer ton sang, pour tuer ton âme. Ah! Et les jeunes serviteurs assoiffés de titres, de personnalité, d'honneur, se jettent dans des réseaux, se jettent dans des fédérations, se jettent dans des clubs, se jettent dans des associations. Ah! La voix, elle est douce, elle est séduisante, mais c'est une langue qui suce le sang. Comme les formes de diplomatie dans nos pays qui se présentent, mais qui absorbent les richesses et tuent les hommes et fait couler le sang des innocents et des pauvres. L'image est trop lisse, la voix est trop séduisante et l'attitude cache quelque chose. C'est une hypocrisie. Tout le monde est en robe, tout le monde a l'air posé, comme le dimanche, ça se salue, ça rit, mon frère, ma soeur. Hypocrisie sur hypocrisie. Pendant ce temps, le système se met en place et le système occupe la place. Mais ma question, c'est quel esprit alimente le système? Avant d'appartenir à un groupe, à un réseau, demande à Dieu quel esprit alimente le système. Peu importe que les pasteurs soient riches, qu'ils aient des grandes églises, qu'ils voyagent dans tous les pays, peu importe. Qu'ils aient les plus belles femmes, peu importe. Qu'ils aient les plus riches des enfants, peu importe. Quel esprit anime le système? Quel esprit nourrit le système? Voici la vraie question. Quel esprit alimente le système? Qui finance le système? Qui soutient le système? Quelle organisation soutient le système dans le secret? Qui paye? Qui paye tes voyages? Qui paye tes vêtements? Qui paye tes nourritures? Qui t'offre tes voitures? Qui paye ta maison? C'est le système qui t'alimente. C'est le système qui va se mettre en place. Tu n'es qu'un vendu, un acheté. Tu ne sais rien du système. Et pourtant, tu t'en vantes. Tu en parles avec joie et plaisir. C'est comme la politique. On est fan des leaders, mais qui ne se soucient même pas de notre avenir. Pour leur pouvoir, les hommes meurent, les femmes meurent, et les mêmes qui commettent les fautes sont toujours élevés, sont toujours acclamés et sont toujours positionnés. Pendant que ceux-mêmes qui n'ont rien à manger, qui souffrent, meurent dans l'oubliette, et personne ne passe même dire condoléances à leur mère, à leur père. Pauvre homme, qui t'a endiablé, qui t'a envoûté par ces ténèbres.
Et le système se met en place pour occuper la place. Le système se met en place pour occuper la place. Mais c'est quel esprit qui alimente le système? Qui est derrière le système? Qu'est-ce qui se cache derrière le système? J'ai vu ta réunion, j'ai vu ta cérémonie, j'ai vu tes œuvres, mais qui se cache derrière ça? C'est ce qui est caché derrière. Qu'est-ce qui soutient ça? Quel est le fondement de tout ce que tu fais? Qu'est-ce qui soutient, qu'est-ce qui justifie ce que tu es en train de faire? Tu ne peux pas tromper Dieu. Non. Tu ne peux pas blaguer Dieu. Tu ne peux même pas ruser avec Dieu. Dieu est trop sage. Il est le discernement lui-même. Le système se met en place. Et le système occupe la place. Ça recrute des mercenaires. Ça recrute des jeunes filles, des jeunes hommes. On les propose des services gauche. Et maintenant, l'immoralité, l'homosexualité s'installe. Et on introduit tout le monde dans ses œuvres en disant que c'est bon, ça élève l'âme, ça donne la domination. Oh, quel esprit alimente le système. Et plusieurs qui n'ont pas vraiment été appelés, choisis par Dieu, se donnent des noms de pasteurs et se jettent dedans. Du pied jusqu'à la tête, corps et âme. Et le système se met en place et occupe la place. Des aînés pour qui on avait du respect ont oublié et se sont jetés dedans. Des grandes femmes, des grands hommes qu'on avait appréciés hier se sont mis dedans et sont absorbés par le système. Et maintenant, ils cherchent leur récompense sur la terre, leurs honneurs sur la terre, leur gloire sur la terre. Ils démontrent leur puissance sur la terre et ils pactisent avec le diable. Ils ont le droit d'enfermer qui ils veulent. Ils ont le droit de libérer qui ils veulent. Le droit de dire celui-là va pas ici. Oh, le système se met en place pour occuper la place. Alors que la terre était informe et vide. C'est ce que le système oublie. Que la terre était informe et vide. Et que le ciel est toujours disponible. Les aigles peuvent toujours s'envoler. Ah, my God, my God. Le système se met en place pour occuper la place. Mais pourquoi le système occupe la place? Parce que Dieu peut t'appeler sans t'envoyer. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que Dieu t'a envoyé. Faites la part des choses. Dieu peut appeler quelqu'un. Dieu nous a appelés tous. Mais Dieu ne nous a pas envoyés tous. Quand Dieu t'a appelé, ça veut dire que Dieu te connaît par ton nom. Mais quand Dieu t'envoie, c'est qu'il t'accorde une mission particulière. Et c'est cette mission-là qui transporte l'onction, l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force divine. Dieu t'a appelé. Mais qui t'a demandé de faire l'église que tu es en train de faire? Dieu t'a appelé. Qui t'a demandé d'organiser ces croisades où personne n'est guéri, aucun paradigme ne marche? Tu es obligé de monter des miracles toi-même. Dieu t'a appelé, mais qui t'a envoyé? Oui, j'ai entendu mon nom à une veillée. Oui. Mais qui t'a envoyé?
Je ne dis pas que tu n'as pas été appelé. Mais j'ai dit qui t'a envoyé. Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Je vous ai appelé à rester à Jérusalem. Quand vous allez recevoir la puissance, alors vous serez. Là, je vais vous envoyer pour être mes témoins. Quand Dieu t'a appelé, qu'il ne t'a pas envoyé, tu seras capturé par le système. Quand Dieu t'a appelé et que Dieu t'a pas envoyé, tu vas tomber dans le système. Tu vas vouloir faire comme les autres. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un lieu de prière forcément pour être un prophète? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des fidèles, des chantres, un service d'ordre pour être un serviteur de Dieu? Élie ne l'avait pas, Élisée non plus. Jésus lui-même n'avait pas tout ça là. Jésus même n'avait pas de chantre, il n'avait pas de service d'ordre, il n'avait pas de chorale, il n'avait pas de groupe musical. Mais on fait quoi comme ça? Dieu t'a appelé, oui, mais qui t'a envoyé? Tous ces noms qu'on prend là, qui t'a donné ces noms là? Ministère des temps, arrêtez-moi ce jeu là. Ministère de la puissance et de la guérison. Mais on va là-bas dimanche, il n'y a ni puissance, il n'y a ni guérison. Mais menteur, tais-toi, diantre. Vas-tu la fermer là? Dieu ne t'a pas envoyé. Ici, il y a Esaïe dit, qui enverrai-je? Donc il cherche quelqu'un pour envoyer, mais il n'a pas encore envoyé. Et te voilà maintenant dans la compromission. Tu as bradé ton âme. Tu as vendu ta maison, tu as vendu ta famille. Et maintenant tu es pris par le diable. Et tu ne sais plus que faire. Parce que tu as des réunions mystiques. Tu portes des bagues et tu justifies. Tu attrapes des attributs, tu justifies. Non, 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 non. Mais Jésus n'avait pas tout ça là dans ses mains. Ce n'est pas la bague, ce ne sont ni les cannes, ce ne sont ni les chapeaux ni rien. C'est une question de Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit ou rien. Ce n'est même pas une affaire de titre. Ce n'est pas une affaire de maison. C'est une affaire de Saint-Esprit. Saül avait tous les attributs du roi. Mais Dieu l'avait rejeté. Dieu peut t'appeler, mais laisse Dieu t'envoyer. Même quand Dieu t'a appelé évangéliste, prophète, pasteur, apôtre, laisse Dieu t'envoyer. Tu vas où? Tu vas chercher quoi? C'est l'argent? C'est quoi? Les femmes, les honneurs, les acclamations? Pour qu'on dise que tu es pasteur et qu'on te respecte, mais tu cherches quoi? Cherche quoi? N'est-ce pas l'œuvre de Dieu? C'est ton œuvre? Pourquoi c'est ton nom qui est dessus? C'est ta photo qui est dessus. C'est ton œuvre. C'est toi qui sauves maintenant. C'est toi qui es mort à la croix. Voyou. Vagabond. La voyousie, le vagabondage. Les gens s'ennuient. Ils créent des programmes. Ils provoquent des... Mais attends, c'est quoi ça? Dieu t'a appelé. On a entendu. Mais où il t'a envoyé là? C'est là où on n'a pas entendu. Géasi là, c'est vrai, Élisée l'a appelé à être élu. Mais Élisée ne l'a pas envoyé aller rencontrer Naaman. Il dit, mais qui t'a envoyé là-bas? Le problème c'est que Dieu nous a appelés, mais il ne nous a pas envoyé là où on est. C'est Dieu qui t'a envoyé à Abidjan. C'est Dieu qui t'a envoyé aller louer la grande maison chère là. Et aujourd'hui tu es obligé d'escroquer pour payer la maison. C'est Dieu qui t'a envoyé aller créer tous ces programmes là. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé dans ça. Et puis Dieu n'est pas responsable pour te sortir de là. Quand tu parles vendre ton âme, donner ta tête au diable. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Dieu t'a appelé, mais Dieu t'a pas envoyé. Voilà pourquoi il y a la frustration. La frustration, frère. Aujourd'hui, les faux serviteurs sont frustrés. J'en vois qui veulent quitter leur pays. Non, il n'y a plus d'argent là-bas. Non, on ne fait plus ça. Daniel était à Babylone. Joseph était en Égypte. David était en face de Goliath. Ne croyez pas. Si Dieu t'a vraiment envoyé, tu resteras là-bas. La même année où ils ont commencé à oppresser Isaac, il a sémé et il a moissonné au centuple. La frustration. Maintenant, moi-même, j'ai fait un circuit maintenant. Moi-même, j'ai libéré la salle.
Bon, moi-même, j'ai pu entrer dans l'association là. La frustration. Qui t'a envoyé là-bas? Non, si c'est comme ça, je ne vais plus aimer. Mais c'est quoi ça? Qui t'a envoyé là-bas? Et tu dois assumer. Si c'est Dieu, ça doit être Dieu. Non, si c'est comme ça, moi j'ai pris pour les malades. Qui t'a envoyé? Si c'est comme ça, moi je vais plus chanter à la chorale. Mais qui t'a envoyé là-bas? Si c'est comme ça, moi je vais plus parler. Mais qui t'a envoyé? La frustration. Caïn, qui t'a envoyé aller faire un sacrifice jusqu'à aller tuer ton frère Abel? Qui t'a envoyé? C'est vrai, Dieu t'a donné la terre pour travailler. Mais qui t'a envoyé aller lui faire un sacrifice? Maintenant la frustration, l'orgueil. Tu organises un programme, Dieu se glorifie pas quand tu parles. Et puis un jeune que personne ne connaît, qui a payé le prix, il prêche, Dieu se glorifie. Tu es jaloux, tu veux le tuer à une flèche. Tu envoies des femmes, tu mens sur lui. Mais pourquoi? La frustration du serviteur. Papa, je vais vous dire, c'est frustrant quand un dimanche, tu parles de la guérison et que personne n'est guéri. Oh, c'est frustrant quand tu prêches pour la prospérité et personne n'est prospère. Tu mens que tu es prospère. Tu escroques les gens. Tous ceux qui t'approchent, ils ne voient rien. Tu es obligé maintenant d'aller t'adonner à des actes maçonniques, diaboliques. Aller donner ton corps, ton anus à des gens pour avoir l'argent. Pendant que tu parles de prospérité. Mais c'est quelle frustration ça? Diantre! Oh Seigneur! 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 Oh Dieu! Oh Dieu! Jusqu'à ce que des pasteurs partent s'agenouiller devant des féticheurs pour les sodomiser, pour avoir l'argent, pour avoir une voiture, pour avoir une maison. Oh Dieu! Oh Dieu! Élie disait, Seigneur, la mort est mieux parce que Jézabel m'en veut, elle veut en découdre avec moi. La frustration, le non-accomplissement. Plusieurs regrettent, est-ce que j'ai bien fait d'avoir été pasteur? Peut-être si j'avais continué mes études un peu, j'avais eu un diplôme, j'avais suivi tel oncle, si j'avais fait mon chant, peut-être que si j'avais fait des affaires à côté. Et oh la frustration. Oh la frustration. Et si j'avais peut-être essayé d'entrer dans tel groupe là, et que même si on va me faire comme ça, mais j'aurais à manger. Oh! Maintenant tu es confronté à des réalités. Tu es frustré. Tu es devant les gens. Tu ne sais pas parler français. Tu es frustré. Tu es devant les gens. Ton Dieu ne demande pas de puissance. Tu es frustré. Tu es assis devant le programme. Mais tu bavardes. Les gens ne font rien. Et toi-même tu es là. Tu parles de prospérité. Tu escroques l'argent. Et rien ne se fait. Maintenant tu ne sais plus quoi faire. Tu es frustré. Et maintenant... tu veux mourir. Tu as honte maintenant devant les gens. Tu as crié, tu as fait les grandes publicités, tu as fait des pancartes, des affiches que Dieu t'a appelé. Maintenant regarde, maintenant regarde, maintenant regarde. Regarde toi-même. Tu es obligé d'aller mendier chez le diable un peu de puissance, un peu de dynamos. Tu es obligé d'aller escroquer un peu de voyance chez les marabouts, les sorcières. Tu es obligé d'aller tremper tes yeux dans la soupe du diable. Tu es frustré. Tu es frustré. Dimanche même, quand tu te réveilles, ton cœur bat. Quel montage tu vas faire encore? Quel mensonge tu vas faire? Ton cœur bat. Quand on va te donner le micro, même ton cœur bat. Tu sais que Dieu ne t'a pas envoyé. Tu sais que Dieu ne t'a pas envoyé. We heard God called you, but when did He send you? When God has not sent you, He cannot prove His word. Now you are frustrated, no power, no anointing, no grace.
You call for sick people, nobody is healed. You talk about prosperity, nobody is prosperous. Nothing happened in their life. Now you are there. Like Elijah, I want to die. Jezebel wants to kill me. Now you are frustrated. Et c'est dommage. Tu as crié sur tous les toits. Dieu t'utilise. On t'a invité en Europe, en Amérique. Rien ne se passe. Maintenant tu cherches à prendre renseignement. C'est dommage. C'est triste. Et ça fait pitié. La frustration. Quand on ne t'a pas envoyé. Quand on ne t'a pas envoyé dans un lieu. Quand tu arrives, on te demande qui es-tu. Tu veux dire je suis le fils des temps. Non, c'est moi qui organise. On n'a pas demandé tout ça. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé dans ça là? Maintenant tu es obligé de retourner aux pratiques de tes ancêtres, aux pratiques des fétiches de ton village. Qui t'a obligé? Qui? Et maintenant tu veux mourir. Et maintenant tu ne comprends plus. C'est mélangé devant toi. Même la Bible, tu l'ouvres. Elle n'a pas de sens pour toi. Tu regardes le passage. Tu répètes devant le paradigme. Il ne marche pas. Tu lis. Tu chasses le démon. Il ne part pas. Tu lis. Tu parles de prospérité. On ne s'aime pas. Hey! Tu menaces les gens. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Ils ne font pas. Et puis ils ne meurent pas. Parce que le système est dévoilé. Tu parles de guérison. Personne n'est guéri. Les aveugles vont voir. Les aveugles ne voient pas. Les sourds vont entendre. Ils n'entendent rien. Les muets, ils ne parlent pas. Et tu es là maintenant. Le diable même est déçu de toi. Il veut te tuer maintenant. Parce que tu es un hypocrite. Tu as joué un double jeu. Et tu balances maintenant. Tu cherches maintenant des ressources. Tu vas commencer à lire des séminaires. Les séminaires ne t'aideront pas. Les conférences ne t'aideront pas. Non. 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 Trop de frustration, trop d'humiliation, trop d'égarement. Les âmes s'égarent. Tu es tellement frustré que tu mens maintenant. Tu dis n'importe quoi. Tu es même prêt à renier le Seigneur, à renoncer à ta foi, à dire je me suis trompé. Comme Jean le Baptiste. J'ai dit allez-y bien demander. Allez-y bien demander. Allez-y bien lui demander. Si c'est lui qui est le Messie, ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Si c'est lui qui devait venir, ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Mais Jean alors, il ne fallait pas dire aux Judains qui t'a envoyé là-bas. Oh Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur dit, donne-moi tout. Donne-moi tout ça. Donne-moi ta honte. Donne-moi ta frustration. Donne-moi ta maladie. Donne-moi ton problème. Donne-moi tout ça. Donne-moi. 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 Donne-moi ta vie. Donne-moi tout. Au lieu de te tuer comme Judas, au lieu d'aller te prendre, donne-moi tout. Au lieu d'aller chez le diable, au lieu d'aller tourner, viens, donne-moi tout. C'est moi qui t'ai créé. Donne-moi tout ça. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie.
Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Give me your life. I need your life. Give me all. And I will surrender all unto your feet. I will surrender all under your feet. Give me all. Instead of crying every night, your frustration, no power. You don't need to have power. Give me all your life. Surrender your life to me. Viens, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi. Donne-moi ta vie. Donne-moi tout. Donne-moi ta vie. L'agneau, c'est donner à Dieu. L'agneau, c'est donner à Dieu. Donne-moi ta vie. Laisse tes plans, laisse tes projets, laisse tes programmes, laisse tes invitations. Donne-moi ta vie. Abandonne ton église. Laisse ça. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie et je te ferai triompher sur le système. Donne-moi tout, donne-moi ta vie, je te ferai triompher sur le système, je te ferai vaincre, je te mettrai au-dessus, oh mon Dieu. Le royaume de notre Dieu sera placé au-dessus de tous les royaumes. Il est le roi des rois. Oh, donne-moi tout. Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, donne-moi, donne-moi. Oh Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je me donne à toi. Seigneur, je me donne entièrement à toi. Tu es mon Dieu, Seigneur. Je me donne à toi. Oh Seigneur. Je me donne à toi. Oh Seigneur. Je me donne à toi. Oh Seigneur. Je me donne à toi. Merci Seigneur. Merci Dieu. Oh Seigneur. Je me donne à toi. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as donné du travail, Seigneur, quand j'étais en Oh Jésus. Alors que je mourais à petit feu dans un mariage où j'étais humilié, tu m'as Merci Seigneur. Tu es mon papa. Tu m'as fait la grâce de voyager, tu es mon papa. Jésus, je te donne ma vie. Tu es celui qui a fait ma vie. Me voici, prends tout. Prends tout Seigneur. Je ne cesserai de le dire. À qui Seigneur, prends tout. Oui, prends tout Seigneur. Oh Seigneur, prends tout. Oh Seigneur. Seigneur, prends tout. Oh Seigneur, voici ma vie. Je me confie à toi. Prends ma vie. Je te donne ma vie. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Oh, Seigneur, voici ma vie. Surrender all. Give him your life. That's the only way you can flow in his power, his grace, and his anointing. Give yourself to him. Surrender your life.
Oh God, here I am. Oh Father, here I am. With my life, my resources, my finances, my projects, my plans, all my frustrations. Oh Lord, I surrender unto you. Oh God, my life. Oh Lord. Oh Lord, draw me close to you. I don't want to die in the system of men. No more frustration. Je veux te suivre toute ma vie. Plus de frustration des hommes, plus d'humiliation, de mensonges sans pouvoir, sans puissance, pour arnaquer les gens. Seigneur, je ne veux pas cela. Je veux vivre le ciel sur la terre, car la terre est informe vide. Je me donne entièrement à toi. Je ne veux séduire, mentir à personne. Je veux leur dire que tu es vrai, tu démontres cela. Seigneur, voici ma vie. Oh Seigneur, tu m'as séduit. Je me donne entièrement à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Ce n'est pas à moi de chercher à être ce que je dois être. Tu es déjà à moi ce que tu veux. Les titres, les grands titres n'ont rien changé. Oh, oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Je veux te suivre toute ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Oui, Seigneur. Je veux te suivre. Je ne veux pas rentrer dans un réseau de sorciers, un réseau de menteurs, un réseau de suceurs de sang, un réseau de vampires. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas faire de montage. Je ne veux pas mentir aux gens que tu as fait. Je ne veux pas donner de faux témoignages. Je veux me donner à toi, Seigneur, ce que tu veux faire. Si tu veux m'utiliser pour des miracles, fais-le. Si tu veux m'utiliser juste dans ma chambre, fais-le. Si tu veux me mettre dans des églises, fais-le, Seigneur. Partout où tu veux. Si tu veux m'envoyer dans un campement, dans un village, envoie-moi, Seigneur. Seigneur, me voici. Je me donne à toi. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Ce n'est pas mon œuvre, c'est ton œuvre. Ce n'est pas mon nom, mais c'est ton nom. Ce n'est pas mon image, c'est ton image. Ce n'est pas ma ressemblance, c'est ta ressemblance. Ce n'est pas mon honneur, c'est ton honneur. Je m'abandonne entre tes mains. Oh Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Oh Jésus, je veux te suivre. Seigneur, merci. Oh Jésus, je ne ferai même pas un pas sans toi. Je ne vais même pas bouger. Non, 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 non. Oh Seigneur, c'est toi que je vais suivre partout. Je me donne à toi. Je ne connais pas un autre programme. Je ne connais pas un secret. Oh. C'est toi qui fais tout à moi. Arrêtez-moi toutes ces théories-là. Arrêtez-moi ça. Revenons nous donner à Dieu. Venons sur l'autel du sacrifice. Venons à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je ne veux pas, Seigneur, m'éloigner de toi. Père, je t'adore avec ma vie. Je préfère te la donner que d'aller donner ma vie à des réseaux sataniques et diaboliques. Je préfère attendre ce que tu me donnes que d'aller rentrer dans des clubs vicieux, pernicieux, d'homosexuels, de diaboliques, Seigneur. Même si je dois marcher, que je dois être à pied, Seigneur, tant que c'est pour te plaire, je suis partant. Si je dois même dormir dehors, Seigneur, si cela te glorifie, je suis partant. Mais toute ma vie, je te la donne. Je te donne ma vie.
Je te la donne, Seigneur. Je ne la partage même pas. Je ne garde pas un peu. Je te la donne entièrement. Oh Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Mon frère, Dieu veut tout. Il veut ta vie. Il veut ma vie. Il n'a pas affaire des pasteurs, il n'a pas affaire des prophètes, il n'a pas affaire des fidèles, il n'a pas affaire des seigneurs, majors, voyants. Laissons tout cela. Il veut notre vie. Dieu dit qu'il veut notre vie. Mon frère, ma soeur, donnons-lui notre vie. C'est lui qui nous a créés. Donnons-lui notre vie. Il en fera ce qu'il jugera bon de faire. Il fera ce qui lui plaît. Mais une chose est sûre, nous lui aurons donné nos vies. Je te donne ma vie, Père. Je me suis trop débattu, j'ai trop couru. J'ai trop cherché des portes, des opportunités. J'ai fouillé à gauche, à droite. J'ai tenté des choses, Seigneur. Je te donne ma vie. Oui, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi ma désobéissance, mon insoumission. Je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Me voici entièrement. Je me donne. Je me donne à toi, Seigneur. Ma vie, Seigneur.